Acclamez Jésus, acclame bien, acclame bien, acclame bien, acclame bien, acclame bien. Acclamez Jésus, acclame bien, acclame bien, acclame bien, acclame bien. Yes. Que Dieu soit béni, que Dieu bénisse la chorale, merci la chorale, que Dieu vous bénisse. Yeah. Salue un voisin derrière toi, ne bouge pas depuis ta position, salue ton voisin de gauche, ton voisin de droite et ton voisin de derrière et dis-lui que Dieu te bénisse. Et tu finis, tu peux te rasseoir dans la présence de Dieu. You can have your seat. Amen. Allons-y, ça vient. Yes. Élevé tu es. Élevé tu es. Élevé. Élevé tu es. Élevé tu es. Élevé. Élevé. Élevé, 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 élevé tu es, élevé, élevé tu es, élevé. Est-ce qu'on peut monter un peu plus maintenant? Élevé tu es. Est-ce que tout le peuple? Élevé tu es, 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 adoré tu es, adoré tu es. Adoré tu es, adoré tu es. Allons-y, élevé tu es, élevé tu es, élevé tu es, élevé tu es, élevé tu es. Tu magnifié tu es, dans nos vies tu es, magnifié tu es, magnifié tu es, magnifié tu es, magnifié tu es. Magnifié tu es, ah, magnifié tu es, élevé tu es, dans ma vie tu es, à reconnexion, dans nos familles. Allons-y, élevé, élevé tu es. Élevé tu es, adoré tu es, adoré tu es, adoré, adoré tu es, adoré tu es, adoré tu es. Adoré tu es, nul n'est comme toi,
Adoré tu es. Adoré tu es. Exalté tu es. Ah, exalté tu es. Oui, papa, tu es exalté. Ah, en ce lieu exalté. Dans ma vie exalté. Dans mon travail exalté. Oui, papa, exalté. Exalté tu es. 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 Est-ce que quelqu'un peut exalter Jésus? Élève la voix et commence à l'exalter. Commence à l'élever. Dis Seigneur, tu es exalté dans ma vie. Tu es exalté dans tout ce que je fais. En ce lieu, tu es exalté. Pour ce culte ce matin, tu es exalté. Nous te rendons toute la gloire. Est-ce que je peux entendre une voix exalter Jésus? Le faire asseoir sur son trône, parce que c'est là sa position. La Bible déclare qu'il fait du ciel son trône et il fait de la terre son marchepied. Tous lui devons adoration et louange parce qu'il est exalté. Ce que tu es, Père, c'est ce que tu es, Père. C'est ta nature d'être exalté. C'est ta nature d'être élevé. C'est ta nature d'être magnifié. C'est la nature. Oh, Mayanti, le brede va sous clap, radigason de l'ébé. Nous te rendons toute la gloire ici en ce lieu. Nous venons te célébrer parce que tu es vivant. Nul n'est comparable à toi, Adonai. Nul n'est comparable à toi, Adonai. Nul n'est comparable à toi, Adonai. Et ce matin, je veux te laisser prendre toute la gloire. Hey, shadadadabayabalabalaba. Ah, tu mérites. Tu mérites. Tu mérites. Tu mérites, tu mérites, tu mérites, tu mérites, tu mérites, tu mérites, papa, tu mérites, Yaya, tu mérites, tu mérites, tu mérites, tu mérites, tu mérites, tu mérites. Tu mérites, 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 papa, tu mérites, Yahweh, tu mérites, tu mérites, tu mérites, tu mérites, tu mérites. Tu mérites, 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 tu mérites. Calavasote de Maya de Brasiate, Ibra Berado Shabaya Maradevase. Ibra que la vaya no shavera kapaya. Ibra kapale vazagado shadabaya. Ibra que la mesa vaya no paradia neshe. Ibra daga maina nefra kapaya neshe. Imalosi ke ferede faria namoshate. Adonai is your name, Father. I give you all the glory. Ayana, you deserve. Ah, you deserve. You deserve, 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 you deserve. Mashata la bagado, shake de bra, paradia sote. Oh, Father, Father, Mashata. Iridebe nanana masota la baya. Mashata malabasate. Makato la basote le debi. Mashata la baya. Mashata la baya.
est assis sur son trône et il règne. Il est assis sur son trône et il règne. Il est assis sur son trône et il règne. Il est assis sur son trône et il règne. Il est assis sur son trône et il règne. Il est assis sur son trône et il règne. Il est assis sur son trône et il règne. Il est assis sur son trône et il règne. Il est assis sur son trône et il règne. Il est assis sur son trône, lui et il règne. Il est assis sur son trône et il règne. Il est assis sur son trône et il règne. Il est assis sur son trône et il règne. Papa est assis sur son trône et il règne. Il règne, oui il règne. Il règne, papa oui tu règnes. Tu règnes, tu règnes. Tu règnes, papa oui tu règnes. Tu règnes, oui tu règnes. Tu règnes, 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 tu es assis sur ton trône et tu règnes. Tu es assis sur ton trône et tu règnes. Merci Seigneur pour ta présence et ta grâce. Merci de nous porter en ce matin pour la parole que tu aimerais que nous puissions apporter à ton peuple ce matin. Viens prendre total contrôle et que tu nous fasses assez de bien au travers de ce message que tu as prévu pour chacun de nous ce matin. Merci de saturer ce lieu. Merci de saturer ce lieu. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Je veux chanter tes merveilles parce que je t'aime. Je veux chanter tes merveilles parce que je t'aime. Je veux chanter tes merveilles parce que je t'aime. Allons-y. Je veux chanter tes merveilles parce que je t'aime. Je veux chanter tes merveilles parce que je t'aime. Une fois. Je veux chanter tes merveilles parce que je t'aime. Je veux chanter tes merveilles parce que je t'aime. Une dernière fois, est-ce qu'on peut monter? Je veux chanter
tes merveilles parce que je t'aime. Est-ce que tu l'aimes? Je veux chanter tes merveilles parce que je t'aime. Une dernière fois, on peut le faire? Je veux chanter tes merveilles parce que je t'aime. Je veux chanter tes merveilles parce que je t'aime. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus encore? Est-ce qu'on peut lui rendre toute la gloire? Alléluia. Tu vas te rasseoir dans la présence de Dieu tout doucement. Quand Fabien est là, c'est bon. Dis avec moi, quand Fabien est là, c'est bon. Que Dieu bénisse le serviteur Fabien. Est-ce que tu peux dire que Dieu le bénisse? Yes. Je me sens inspiré. Il y a un qui vient encore, hein. Mais on va prêcher. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Salue ton voisin qui vient d'arriver. Dis-lui, voisin, que Dieu te bénisse. Dis-lui ça. Nous sommes très contents de voir un fils de la maison, Jonel, de retour. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour sa vie? Sois le bienvenu. Amen. Ça a été ton voyage. Gloire à Jésus. Nous sommes très, très contents. We are happy to see you again and again. Bienvenue à la maison. Est-ce que la maison peut dire bienvenue? Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, ça fait depuis un certain moment que nous sommes en train de partager un message ensemble. Et ce matin, je voulais continuer dans une certaine dynamique. Et j'étais dans l'embarras de choix. Est-ce que tu peux faire sortir ton téléphone déjà? Est-ce que tu peux balancer les invitations sur les réseaux? Est-ce que tu peux inviter tes amis sur TikTok, WhatsApp, Insta, en tout cas partout, tu peux les inviter, invite-les. Si tu n'as pas son numéro, tu as son TikTok. Si tu n'as pas son TikTok, tu as son Insta. Si tu n'as pas son Insta, tu as son Snapchat. Si tu n'as pas son Snapchat, tu as quelque chose d'autre. Mais tu as quelque chose en tout cas pour inviter. Amen. Utilise le moyen que tu as pour inviter. Et puis mets-le en statut WhatsApp. Que quelqu'un puisse écouter aussi ce message. Je pense que ce message n'est pas que pour nous. Ce message pourra bénir la vie de quelqu'un d'autre. Amen. Donc tu es l'évangéliste que tu penses être ce matin. Invite quelqu'un. Dis-lui connecte-toi et reçois les bénédictions de la part du Seigneur en ce matin. Alléluia. Si c'est fait, dis je suis béni. Qu'il en soit selon ta déclaration. Je suis Élie et tu es Anne ce matin. Qu'il en soit selon ta déclaration. Amen. Alors nous sommes sur un thème que je crois que ça fait 2 mois que nous sommes en train de courir avec ce thème-là. Et c'est quoi le thème déjà? C'est quoi? Vous êtes timide ou il fait trop froid? C'est la clim là, il fait trop froid, c'est ça? Ouais. Parce que s'il faisait chaud, on dit il fait chaud. S'il fait froid aussi, on dit il fait froid. D'accord. Donc c'est quoi le thème? Normalement ça doit être à l'unisson si on connaît le thème. Être au service de Dieu. D'accord. Est-ce que quelqu'un est béni depuis le début? Si tu es béni, lève la main. Je veux voir comment tu es béni. Est-ce que ça crée en toi l'envie de servir Dieu? Ce n'est que en fait, ce n'est qu'une facette humaine que je suis en train de prêcher. Parce que servir Dieu, c'est trop profond en fait pour qu'on puisse tout expliquer. Ce n'est pas possible, c'est un mystère. Je pense qu'il y a une autre dimension du service qu'on n'a pas encore expérimenté sur la terre des hommes. Parce que le Dieu que nous connaissons est un Dieu qui se renouvelle, est un Dieu qui démontre d'autres dimensions de lui dans le temps. Amen. Alors depuis un moment, nous avons abordé ce sujet-là, être au service de Dieu, mais pour lequel je tirais beaucoup plus de sous-thèmes. On a parlé d'être au service de Dieu au travers de quoi? Au travers de son temps, n'est-ce pas? On a parlé du temps, on a parlé de quoi d'autre encore? On a parlé du talent, on a parlé de quoi d'autre aussi? Hein? Les bailleurs là. Les bailleurs.
Avance un peu. Est-ce qu'on peut... Tata, c'est faux. Est-ce que tu peux te mettre juste à côté de Norine et puis tu laisses la soeur se mettre derrière, juste avec son fils. Venez un peu devant. Amen. Où sont les bailleurs? Les bailleurs là. Ceux qui font comme s'ils écrivent là. Qu'est-ce qui est écrit? Tu peux regarder. Vas-y, check. On a parlé de quoi? Tu as quelque chose à dire, K.O.? Et tu as l'air d'être concentré d'habitude là. Là, il n'y a rien dans le cahier là. C'est un nouveau cahier. Ah, c'est une nouvelle technologie encore. Comme ça, tu es libéré comme ça. Bon, ouais, celui qui a son ancien cahier là. Hein? Le temps et le talent. Hein? C'est aujourd'hui là, tu as complété. Ouais, Réco. Ah, ouais. Les hommes de Dieu sont passés ici, ils ont prêché sur beaucoup de sujets, n'est-ce pas? Temps et talent, ça c'est pour moi. Hein? Parce qu'il dit depuis l'obéissance. Il n'y a pas de souci, il vient vers toi, t'inquiète pas. C'est que l'obéissance, là, c'est mon sujet. J'aime ça. Chacun est fort dans un sujet. Moi, ça, c'est mon sujet, ça. Parce qu'on ne peut pas devenir si on obéit. Alléluia. L'obéissance, c'est la voie conventionnelle de Dieu. Quand Dieu veut ouvrir une brèche sur la terre, c'est la brèche de l'obéissance. Parce que s'il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas de Dieu qui est manifeste. Au nom de Jésus, Amen. Le sous-thème que je veux tirer aujourd'hui, c'est... En fait, je voulais continuer. Et puis, puisque, si vous vous souvenez, on a 12 jours de jeûne à partir de lundi, qui s'appelle consécration. Et Dieu a voulu orienter le sujet autrement pour qu'on puisse se préparer pour entrer dans ce moment. Amen. Donc, j'ai eu un sous-thème. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais on va en parler. Amen. Dis à ton voisin, enlève tes souliers. Tu sais, pour entrer dans la dimension de la consécration, pour entrer dans la dimension de la présence de Dieu, il faut enlever ses souliers. Dis à ton voisin, enlève tes souliers. Tu sais, pour devenir un bon serviteur de Dieu, il faut savoir enlever ses souliers. Dieu ne pouvait pas travailler avec Moïse si Moïse n'était pas capable d'enlever ses souliers. Vous savez, qu'est-ce qui empêchait Dieu de dire à Moïse, vas-y comme ça? Parce qu'après, il n'a pas dit à Moïse, ne porte pas tes chaussures. Moïse a reporté ses chaussures. Et Moïse est parti avec ses chaussures. Quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Est-ce que tu comprends un peu de quoi je parle? Il y a des dimensions où Dieu ne peut pas travailler avec toi si tu n'enlèves pas tes souliers. Si Dieu veut aller très très loin avec toi, si Dieu veut manifester une grande puissance avec toi, il va te demander d'enlever tes souliers. Demander d'enlever ses souliers, c'est demander à une personne une grande manifestation de ce qu'on appelle l'humilité. Parce que même à l'instar de Jésus, il a aussi enlevé ses souliers. Et ce matin, je vais, par la grâce de Dieu, me permettre de rentrer dans des détails, de sorte à ce qu'on puisse comprendre que le tout pour Dieu n'est pas que des personnes puissent commencer à le servir, mais c'est que les personnes commencent d'abord par enlever leurs souliers. Nous sommes dans la parole de Dieu et nous sommes dans le livre de Exode, chapitre 3, le verset 1 à 6. Alain, est-ce qu'on peut aller? Prenez les notes. Exode, chapitre 3, le verset 1 à 6. Exode. Chapitre 3, le verset 1 à 6. Exode, chapitre 3, verset 1 à 6. Je lis la parole de Dieu. Amen. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Ok. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Ok. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit,
Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Amen. Amen. La parole de Dieu est en train de présenter un tableau avec deux acteurs principaux. Moïse en est un et Dieu au travers de son buisson en est le deuxième. Vous savez, Moïse, serviteur de Dieu, était devenu serviteur de Madian. C'est que quelque part, Moïse n'était plus en train d'accomplir la fonction qu'il avait fait, en fait, échapper à cette mort prématurée quand il était petit. Parce que quand Dieu veut travailler avec une personne, il prend le temps de le garder, de le préparer. Et j'ai toujours dit que la prophétie sur la vie de quelqu'un par rapport au service de Dieu est la prophétie de la vie de la personne jusqu'à ce que la prophétie puisse s'accomplir. Je le dis autrement. Si Dieu t'a promis d'être son serviteur, de porter son nom devant les rois, l'Éternel sera en train de se charger de ta survie jusqu'à ce que cette prophétie puisse s'accomplir. Mais si Dieu a simplement prophétisé sur toi que tu seras un milliardaire, il est possible que tu meurs avant le temps. Parce que la gloire de Dieu ne se manifeste pas dans le fait que toi tu deviennes milliardaire. Mais la gloire de Dieu se manifeste dans le fait que tu deviennes son serviteur. Parce que le milliardaire que tu deviens, c'est pour ton intérêt. Parce que l'argent a la capacité de changer l'homme. Raison pour laquelle il dit tu adoreras l'un et tu haïras l'autre. Parce qu'en fait, quand on prend l'argent, il y a un esprit qui contrôle l'argent. S'il ne sait pas un matin, ça sera un soir. C'est pourquoi Dieu prend le temps de préparer son serviteur et l'argent devient une seconde bénédiction pour son serviteur qu'il a fini par donner un mandat pour accomplir des choses. C'est comme si l'argent devient comme un apparat, comme quelque chose qui vient pour soutenir le ministère. Raison pour laquelle il dit la sagesse du pauvre est méprisée, mais la sagesse de Salomon ne pouvait pas être méprisée. Parce que sur la sagesse de Salomon, il y avait de la richesse. Mais en fait, il n'est pas d'abord devenu riche, il est d'abord devenu sage. Parce que la sagesse et l'intelligence qu'il a possédée étaient pour la mission et pour la fonction. Mais la richesse était pour affermir son trône. De sorte à ce que les gens ne disent pas que c'est nous qui avons fait ces choses. Quand vous prenez la Bible, vous voyez aussi Abraham qui a vécu des expériences avec Abimelech. Ils sont autour d'un sujet qu'on parle de puits. Et puis finalement, il dit, je veux te donner des bénédictions. Abraham dit, je refuse. Parce que je refuse que tu dises demain que c'est toi qui es à la base de ma bénédiction. Toutes les personnes que Dieu a utilisées dans la parole, Dieu a fini par les bénir. Donc, la bénédiction n'est pas le début. La bénédiction est une conséquence. En d'autres termes, la bénédiction est la fin. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Et tout vous sera donné par la suite. Nous sommes dans une figure qui nous présente un homme qui est appelé à porter le nom de Dieu, qui est la préfiguration de Christ dans l'Ancien Testament. Appelé pour un peuple, appelé pour une nation. Mais en ce temps-là, ce qui se passe, c'est que Moïse était comme dans une dépression, il était dans une vallée. Moïse était dans une période de réflexion au point où, en fait, Moïse finit par devenir berger. Il était en train de s'occuper des bêtes. Ah, pourtant, il a été appelé à s'occuper des hommes. Mais tu sais, c'est que le parcours pour que tu deviennes un bon serviteur de Dieu, c'est que Dieu veut t'emmener à posséder ce qu'on appelle sa nature. Parce que derrière ces choses-là, si Moïse savait s'occuper des bêtes, Moïse était aussi qualifié pour s'occuper de son peuple. D'ailleurs, avant qu'il ne vienne s'occuper des bêtes, il s'est occupé des hommes. Et ce qui a fait qu'on l'a chassé, ce qui a fait qu'il a fui. Donc, il y avait un certain amour. Mais Moïse a appris à devenir humble, malgré le fait qu'il a vécu dans la maison de Pharaon. Il est resté chez son beau-père et il a travaillé. Il est resté chez son oncle, et il a travaillé. Il n'a pas cessé de travailler. Plus ce qu'on vous confie, vous manifestez une certaine fidélité. Vous êtes en train de vous approcher d'un rendez-vous. Parce que si Moïse avait refusé de paître les bêtes et qu'il voulait peut-être devenir cultivateur, je pense qu'il allait perdre quelque chose. Parce que l'oncle sur lequel il est parti était lui-même berger. Donc ce qui se passe, c'est qu'il rentre dans la fonction que l'oncle fait et il finit par pousser la vision un peu plus loin. Jusqu'au jour où Dieu lui donne un rendez-vous. Le rendez-vous était un rendez-vous pour pouvoir le faire entrer dans son appel. C'était un rendez-vous pour pouvoir l'emmener à devenir ce Moïse
préfiguration de Jésus pour un peuple. Parce que lorsque le peuple de Dieu est en train de crier, la voix montait dans les oreilles de Dieu et Dieu regardait sur la terre un homme qui devait être prêt. Ce n'est pas le fait qu'il manquait des hommes. Parce que le jour où on appelle Moïse, on se rend compte qu'il y a un homme qui s'appelle Aaron derrière. Et je suis sûr que si Aaron était incapable de faire quelque chose, il y avait quelqu'un d'autre qui allait pouvoir suivre. Ce ne sont pas des hommes qui manquent, mais ce sont des hommes prêts qui manquent. Moïse était rentré dans une dynamique d'enlever ses sandales. C'est comme une manière de se débrouiller de ce qu'il avait. Quand il arrive là-bas, chez Pharaon, il avait des serviteurs. Mais quand il arrive chez son oncle, lui, il sert. Et d'ailleurs, je pense que le parfum de Moïse n'était pas Paco Rabanne. Est-ce que vous savez que celui avec qui vous vous asseyez, vous finissez par avoir les mêmes attitudes? Je pense aussi que si tu finis par rentrer dans un fumoir, même si tu n'as pas fumé, quand tu sors, tu sens la fumée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les bêtes étaient les amis de Moïse, Moïse avait aussi l'odeur des bêtes. Demandez à David, il vous dira. C'est parce que son oncle lui a dit quelque chose à faire. Et il a fait. Cela l'a qualifié directement pour un rendez-vous. C'est comme si le jour où on te dit de faire quelque chose pour Dieu, c'est comme si dans l'agenda de Dieu, il y a comme un créneau qui s'ouvre pour toi avec une date et une heure. C'était une question de temps. Et lorsque ce jour est arrivé, la Bible dit il se retrouve en train de paître les bêtes comme d'habitude. Et voici, il se détournait pour voir qu'est-ce qui était en train de se passer. Et là, il voit un buisson qui est tout en feu, mais qui ne se consume pas. Aussi longtemps que Moïse ne comprenne pas ce qui se passe, le buisson ne peut pas se consumer. Parce que, en fait, l'objectif n'était pas de consumer le buisson, c'était d'attirer l'attention de Moïse. Moïse est dans cette salle. Tant que ton attention n'est pas attirée, le buisson ne peut pas être consumé. L'église ne fermera pas tant que des serviteurs ne sont pas créés. Il dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Nous sommes là pour bâtir une armée de personnes qui a compris pourquoi est-ce qu'on existe. Parce qu'il y a encore des gens qui vivent dans la masturbation. Il y a encore des gens qui ont envie de se suicider. Il y a encore des gens qui viennent à peine hier nuit de finir une grosse bouteille de Jack Daniel. Mais tu sais, ces choses sont en train de monter vers le ciel. Et lorsque Dieu voit ces choses, il est en train de chercher un homme. Et cet homme est en train de dire un langage à l'intérieur de lui. Il dit, mais Seigneur, même moi, je ne suis pas qualifié. Tu vois? Il est en train de dire, mais Seigneur, regarde, je n'ai plus de capacité. Il est en train de dire, mais Seigneur, même moi, je suis en train de chercher à redresser ma vie chrétienne parce qu'elle est trop bancale. Je suis en train de chercher à coller les deux bords parce que je n'arrive pas à payer mon loyer. Il y a un Moïse dans cette salle. Et l'heure du rendez-vous, c'est maintenant. Ce que tu vis, il y a quelqu'un qui vit pire que toi. Moïse ne peut pas se plaindre du fait que lui, il est berger. Parce qu'en Égypte, on n'est pas berger, on est esclave. Entre être berger et être esclave, il y a quelque chose qui est en bas d'être berger. Et c'est être esclave. Donc Moïse pouvait se plaindre en disant que je n'ai pas ce qu'il faut. Parce que hier j'étais dans une gloire, aujourd'hui je suis en bas, je refuse. Le buisson ne peut pas s'éteindre tant que l'attention n'est pas attirée. Le buisson ne peut pas s'éteindre tant que l'attention n'est pas attirée. Parce que l'objectif, c'est qu'il veut discuter avec toi face à face. Il y a des prérequis quand Dieu veut discuter avec toi face à face. La première chose qu'il va faire, c'est d'attirer ton attention. Tu vois, depuis un certain moment, plusieurs hommes de Dieu sont passés. Et nous sommes en train de parler d'un sujet, être au service de Dieu. Mais est-ce que ton attention est attirée? Tu sais, tous ces hommes qui sont passés, ce sont des buissons qui sont en train de brûler. Mais c'est comme si tu n'es pas attentif. Mais le buisson ne cessera pas. Parce que tu es ce Moïse que Dieu a décidé de choisir. Il n'y a pas d'Aaron sans Moïse, mais il y a Moïse. Oh. Ça veut dire que derrière Moïse se cachait une multitude de serviteurs. On ne connaissait qui d'Adam, qui était Aaron. Mais quand Moïse apparaît, on apprend qu'il y a un homme qui s'appelle Aaron, qui peut parler pour lui.
La première ressource que Dieu donne en tant que serviteur de Dieu, ce sont des hommes. Parce qu'il n'y a que des hommes pour être la solution des hommes. Toi qui prends l'argent pour en faire ton ami, au point de mépriser les gens, tu n'as rien compris. L'argent est très volatile. Et il perd sa valeur dans le temps. Même si tu penses que tu économises beaucoup, tu manques de sagesse. Parce que la richesse n'est pas la capacité à économiser, c'est la capacité à fructifier. Raison pour laquelle dans la parabole des talents, lorsqu'il donne des talents quand il revient, celui qui a gardé, qui a fait ressortir la même somme, il a dit tu as échoué. Parce que le tout n'est pas de me montrer combien tu es économe. Le tout c'est de me montrer comment tu as entrepris. Raison pour laquelle pendant qu'il est en train de lui parler, il lui dit mais tu agis mal. Pourquoi est-ce que tu n'as pas pris mon argent pour aller l'emmener en banque pour que mon argent puisse avoir des intérêts? Avec Dieu, on ne peut pas stagner. Parce que la stagnation chez Dieu, c'est comme si vous êtes en train de rétrograder. Est-ce que pendant que je suis en train de parler, est-ce que cette parole est en train de t'emmener à bouger à l'intérieur de toi? Est-ce que tu sens ce feu qui est en train de t'appeler? Toi qui avais cette vie de prière, cette vie de consécration. Toi, au départ, tu avais une certaine volonté des choses de Dieu. Mais ton zèle est comme mort depuis un moment. Pourquoi? Parce que les soucis de la vie. Mais toi, tu n'as pas vécu le luxe de Moïse. Tu vois, le lit sur lequel tu te couches aujourd'hui, là, tu ne peux pas faire songe dessus, c'est pas possible. Ça fait 8 ans, l'île est là, il y a des bêtes dessus. Ce soir, quand tu rentres, va regarder. Le drap que tu dors dessus, là, tu ne peux pas faire songe, c'est pas possible. Tu as tout fait les faux plans sur ce drap. Tu ne peux pas. L'oreiller que tu utilises pour dormir, tu as trop bavé dessus. Tu vois? Mais ce monsieur-là, tu sais, quand tu sors et que tu as oublié de dresser ton lit, là, quand il revient, là, ça te trouve dans le même état. Là. Mais Moïse peut sortir. Quand il rentre, le lit est dressé. Tu sais, parfois, quand on est dans l'abondance, ce n'est pas une réflexion, ce n'est pas un sujet. C'est une conséquence d'avoir envie d'échanger sa brosse à dents parce qu'on a vu une brosse à dents dont la couleur nous plaît. Oh, toi, tu ne connais pas. La couleur me plaît, la brosse à dents, tu viens, tu prends l'ancienne, tu la jettes. Hey. Ça n'a pas fait 2 mois, mais tu as jeté. Le drap là me plaît. Hein. En fait, tout ce qui te plaît, tu prends. Mais imagine-toi quelqu'un qui est dans un royaume où il est le fils des pharaons. C'est même pas lui qui regarde l'état. Parce que s'ils n'ont pas changé, qu'il vient trouver des taches sur son lit, il peut péter un plomb. Et quand il pète un plomb, c'est une histoire de vie ou de mort. Donc tu gagneras ce qui ne pète pas de plomb. Donc on changeait les draps, on changeait les lits, on changeait les brosses à dents, on changeait les vêtements, on changeait. Mais tu as vu que depuis que l'année a commencé, tu tapes les mêmes vêtements. Comment Dieu peut te parler? Mais si on te demande, tu as trop de problèmes. Moi j'ai envie de rentrer dans le passé, dans le temps, et puis je veux voir la gloire que tu es en train de réclamer, que tu dis que tu avais vécu là. Non, ma vie était mieux à Abidjan. Ma vie était mieux en Afrique. Frère, personne n'est venu en Europe parce qu'il a voulu venir. Si Dieu a permis qu'on cache ton passeport avec un visa, c'est parce que dans les calculs de Dieu, tu devais être là. La souffrance fait partie du parcours de Dieu. Parce que même Jésus n'a pas échappé. Tu vois, même son propre fils, ils l'ont pointé. Moi, j'ai envie qu'on te pointe. Oui, qu'on te pointe. Parce que la vie chrétienne, il dit que chacun porte sa croix. Que chacun porte sa croix. Nous ne voudrons pas porter les croix. Nous avons déposé l'appel et le ministère à côté. Et nous sommes en train de nous chercher. Des gens qui se cherchent. Ça fait 10 ans que tu es en Europe et tu te cherches. Bizarrement, tu ne t'es jamais retrouvé. Si en 10 ans, tu ne t'es pas retrouvé, regarde ton âge, il reste combien? De te prophétiser que tu ne vas pas te retrouver. Tu sais que tu ne vas pas te retrouver. L'attention de Moïse a été attirée. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire? Quand il voit le buisson, il arrive sur la montagne, il entend une voix. Le buisson se manifeste par une lumière. Mais la lumière qui est présente a une voix. Le tout n'est pas de venir à l'église et de pouvoir voir comment est-ce que les choses sont faites. Mais derrière toute la prédication, quel est le message que Dieu fait monter dans ton cœur? Être au service de Dieu. Mais ton cœur, Dieu, Pierre, de servir Dieu n'est pas dans tes lignes de projet. Tu as un gros cahier noir
où tu écris tes projets. Mais ça ne fait pas partie de ça. Mais tu sais, un message qui est prêché dans une maison, c'est parce qu'il y a son client. En d'autres termes, si maman a préparé dans la maison, que c'est la nourriture du tout. Maintenant, si tu dis que tu sens odeur de shawarma, ce n'est pas chez toi ici qu'on prépare. Maintenant, là-bas où tu vas, là, tu n'es pas légitime. On peut te donner pour goûter, mais tu vas rester avec un peu de faim. Parce que quand on préparait, là, tu n'étais pas compté dedans. Tu es un étranger. Tu es un coco. Donc, quand tu es dans l'église et que Dieu donne un thème, frère, on aurait pu prêcher sur la gloire. Tu seras béni et puis tu vois, amen, et puis on est dans. Mais tout ça, c'est pourquoi en fait? Il y en a ici, c'est votre 101e. J'ai dit 101e prophétie que vous avez entendue. Tu seras dans la gloire. Mais depuis là, même premier n'a pas encore été accompli. Mais si les choses doivent se faire dans la justice, après 1, 2 doit venir 3. C'est que tu as entendu le dernier 101e là. Quand tu regardes ta vie, le temps, ça va arriver. C'est ce que tu fais. Tu ne fais plus partie de la terre. Et je vous ai montré que le service est l'un des moyens d'accélérer les promesses de Dieu dans sa vie. C'était une discussion. Hein. Moïse pouvait refuser. Moïse pouvait dire tout ce qu'il veut. Mais Moïse ne pouvait pas parce que Moïse était comme condamné. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Vision. Mais derrière la vision de ce que tu vois, il y a ce qu'on entend. Oh my God. My God. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. C'est pas normal. C'est pas normal qu'on prêche ce message depuis 2 mois qu'on n'arrête pas. C'est pas normal. On n'a pas pour habitude de faire ça. C'est pas normal. C'est qu'il y a quelqu'un que Dieu veut toucher. Réalisez, le Moïse qui est dans ce peuple doit se réveiller. Parce que derrière Moïse, il y a un Aaron. Le Jésus qui est dans ce peuple doit se réveiller. Parce que derrière Jésus, il y a un Pierre, il y a un Jacques, il y a un Jean, il y a un André, il y a tous ces Philippe là. Ces personnes qui sautent. Il suffit qu'un puisse se lever. Et ceux qui ont été appelés le suivent. Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Premier objectif atteint. Maintenant, voici ce qu'il dit. Dieu l'appela du milieu du buisson. Derrière ce qu'il a vu, une voix s'élève. My God. My God. L'Éternel dit, Moïse, Moïse. Il dit, me voici. La réponse à l'appel. À la vision, tu peux être intéressé. Mais à l'appel, tu dois répondre. Tu peux répéter? À la vision, tu peux être excité. Mais à l'appel, tu dois répondre. Naturellement, si je me lève, il appelle Olivier. Tout de suite, son téléphone sonne, il va prendre, il va décrocher. Tu sais, appel que tu n'as pas envie de décrocher là, tu sais pourquoi? Forcément un numéro que tu n'as pas trop envie de décrocher. Quand il décroche le téléphone et qu'il répond, me voici, voici ce qui suit. Ça me plaît, j'aime la parole de Dieu. Il dit, n'approche pas d'ici. Il dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il se présente, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de tes pères. Il dit, ôte tes souliers. Les souliers de Moïse ont quoi à voir dans la mission? D'ailleurs, façon Moïse a marché pour venir, s'il n'avait pas chaussures, je pense qu'il allait avoir des pieds qui étaient bien blessés. Donc, la chaussure est importante. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Dis avec moi, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Yes. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même tu parlais, tu l'éclates, tu es mon repos. Regarde, il est ton repos. Parce que là, tu es trop agité. Moïse était agité dans toutes ces choses. Mais il avait simplement besoin d'être attiré
Il avait besoin d'entendre une voix. Et il avait besoin d'une instruction. Le Seigneur a vu son serviteur. Mais le Seigneur ne l'a pas d'abord envoyé. Le Seigneur lui a dit, viens. Pendant que nous sommes en train de prêcher, nous sommes en train de solliciter des gens, inciter des gens, exciter des gens à venir servir le Seigneur. Mais nous ne pouvons pas servir Dieu de notre façon. Nous devons servir Dieu à sa façon. Parce que Dieu a sa manière d'utiliser des hommes. Autre les sandales. C'est quoi les sandales? Les sandales, c'est en fait la protection qu'on a au-dessus de nos pieds qui nous emmène d'aller partout. Quand Dieu veut changer la direction d'un homme, la première chose qu'il veut faire, c'est de changer ses chaussures. Pourquoi? Parce que la chaussure que tu portes nous montre l'endroit où tu es en train de partir. On ne prend pas la même chaussure pour aller au champ. On ne prend pas la même chaussure pour aller saluer Macron. On ne prend pas la même chaussure qu'on prend pour aller vraiment en boîte de nuit. On ne prend pas la même chaussure pour aller au travail. La même coupe qui se trouve dans le temple, on ne prend pas ça là pour rentrer à la maison pour aller boire dedans. Les choses sont sacrées. J'ai dit, les choses sont sacrées. Des choses sont sacrées. C'est comme ça, ton corps est sacré. Ta vie est sacrée. Ton âme est sacrée. Ton corps est sacré. Ton esprit est sacré. Tout ce qui est sur toi est sacré. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Nous sommes venus pour élever une génération de personnes embrasées. Et tant que les gens ne seront pas embrasés, nous n'arrêterons pas. Et pendant que je suis en train de parler, tu sens le feu de Dieu qui est en train de monter dans ton cœur. Parce que c'est comme si tu t'étais détourné de la vision. Si tu ne vois pas, tu ne peux pas entendre. Ce n'est pas possible. Et il attire ton attention. Enlève tes sandales. Ces sandales sont les sandales de la fuite. Tu as porté les mêmes chaussures pour quitter l'Égypte jusqu'à ici. Et si tu dois retourner, il faut que tu changes de sandales. Parce que ce sont les sandales de la peur. Mais les sandales qui te ramèneront dans ce lieu, ce sont les sandales de la foi. Quand tu sortais, tu avais peur de Pharaon. Mais quand tu rentres, tu n'as plus peur de Pharaon. Parce qu'une parole est sortie de la bouche de Dieu et il a dit, je ferai de toi Dieu de Pharaon. Qui est Pharaon? Qui est Pharaon? Vous vous dites, non, je ne me sens pas capable, j'ai peur. Mais je vais prêcher, servir Dieu avec son temps, servir Dieu avec son talent, servir Dieu avec, comme mon frère dit, dans l'obéissance, servir Dieu dans... Servir Dieu là. Donc les gens sont là. Finalement, toute l'église veut servir Dieu. Mais dans l'église là, il y a des sandales. Il y a des sandales qui t'emmènent en boîte de nuit. Il y a des sandales qui t'emmènent au coin de la prostitution, à boire de Boulogne. Il y a des sandales qui t'emmènent sur le côté là-bas. Il y a des sandales qui t'amènent dans le mensonge. Il y a des sandales qui t'amènent dans la tricherie. Il y a des sandales qui t'amènent dans des faux bails. Ces mêmes sandales là qu'on vient. Regarde, quand on arrive dans la présence de Dieu, il dit enlève tes sandales. Le lieu où tu te trouves est saint. Tout ce qui concerne le Seigneur est sanctifié. Tout ce qui lui concerne est sanctifié. Prends-moi Ésaïe chapitre 6, le verset 1. Tout ce qui concerne le Seigneur est sanctifié. Dis à ton voisin, ôte tes sandales. Le lieu où tu te trouves est sanctifié. Dis-lui, ôte tes sandales. Dis-lui bien, ôte tes sandales. Allons-y. Ésaïe 6, à partir du verset 1. Allons-y. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône. Je vis le Seigneur assis sur un trône. Très élevé. Très élevé. J'aime ce trône élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Comment peut-il être assis sur un trône élevé et le pan de sa robe, depuis l'élévation, touche? My God. Vous ne savez pas quel Dieu nous sommes en train de servir. Vous ne savez pas quel est le Dieu. La Bible dit on l'a mis avec Dagon. Dagon a fléchi genoux. Dagon s'est fracassé en deux. Vous ne savez pas. Nous bradons ce Dieu-là pour l'alcool. Nous bradons ce Dieu-là pour le sexe. Nous bradons ce Dieu-là pour de l'argent. Nous bradons ce Dieu-là pour la tricherie. Nous bradons ce Dieu-là pour des faux trucs qui n'en valent pas la peine. Regarde ton voisin, dis-lui, tu en vaux plus. Regarde, les sandales de Moïse étaient le problème pour la suite de sa survie.
Parce que quand on doit monter, il faut enlever des sandales. Hier, Moïse a sauvé un seul homme. Mais là, il fallait sauver plusieurs. Ce ne sont pas les mêmes chaussures. Merci. Est-ce qu'on peut m'aider? Je suis la montagne de Dieu. Je suis. Encore, allons-y. Je suis la maison du Seigneur. C'est ce que je suis. Marados Shadavaha. La cité de Dieu. Oui, le Saint-Esprit habite. Allons-y un peu plus fort. Oui, le Saint-Esprit. Chante-le de tout ton cœur. C'est une prière. Oui, le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit. Rakapali kasupra qui la mande le bahasite. Oui, le Saint-Esprit. Que je suis. Ratani va asayam debre. Mandon chatalababra. Vile kaparous qui devait. Au nom de Jésus. Allons-y. Continue ta lecture. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Les séraphins se tenaient au-dessus. Ils avaient chacun 6 ailes. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face. Ok. 2 dont ils se couvraient les pieds. Et 2 dont ils se servaient pour voler. Ok. Ils criaient l'un à l'autre. Ok. Ils disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Ce que ton Dieu est, c'est qu'il est saint. Le prérequis pour être envoyé et réussir sa mission, c'est la sainteté. Joseph aurait pu échouer s'il était parti avec la femme de Potiphar. Parce que sa venue en Égypte, même quand il soit rentré comme un prisonnier, il était venu en mission. Parce que derrière le fait qu'il rentre en Égypte comme un prisonnier, il fallait que la famine puisse venir des années plus tard pour que Joseph dans ce territoire soit une solution pour son peuple. Tout ce que Dieu fait est bon. Les situations par lesquelles tu es en train de passer ne sont pas des situations pour tuer ton appel. Je dis, la vie que tu es en train de vivre n'est pas une vie pour tuer ton appel, mais c'est un parcours de Dieu qui te donne de recevoir la sémence du service. Malgré qu'il est rentré en prison, il ne s'est pas plaint. Quand il est rentré en prison, il n'a pas crié. Quand il est rentré en prison, il n'a pas pleuré. Mais il a dit que toute la gloire revienne à Jésus. À la première occasion de séduction, il a refusé. Il a accepté l'humiliation. Pour 1000 €, on t'a perdu. Pour 2000 €, on t'a perdu. Tu n'es pas appelé à la grandeur. Je dis, tu n'es pas appelé à la grandeur. Lorsque nous sommes appelés à la grandeur, on ne brandit pas notre envie de réussite pour les richesses de ce monde qui sont éphémères. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne partira pas. C'est sa parole qui a été adressée à Moïse. Et il a dit à Moïse, le lieu où tu es saint. La parole de Dieu vient pour inciter. La parole de Dieu vient pour prendre. La parole de Dieu vient pour élever. La parole de Dieu vient pour célébrer. La parole de Dieu vient pour envoyer. Pendant que tu m'écoutes, tu sais que Dieu t'a appelé. Mais tu veux le servir à ta façon. Tu veux le servir à ton temps. Tu veux le servir à ta manière. Il n'y a pas ta manière dans ces choses. Parce que c'est lui qui bâtit son église. Et c'est lui qui a la manière de sélectionner ses serviteurs. Continue, qu'est-ce qu'il dit? Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Yes. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Ok. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées.
Mais l'un des séraphins vola vers moi, L'un des séraphins va voler vers lui. tenant à la main une pierre ardente My God. qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Hein. Il en toucha ma bouche et dit, Et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Regarde, Et qui attends. marchera? J'aime la parole de Dieu. Je ne sais pas comment tu fais pour lire et pour ne pas comprendre. L'une des choses qui se manifeste, c'est qu'il y a une fumée. Il y a une nuée qui descend. Je ne vais pas vous apprendre. Moïse a vécu la même chose. Il y a beaucoup de manifestations de la présence de Dieu. Et la nuée en est un signe. La nuée en est un élément. Lorsqu'il voit la nuée descendre, il sait automatiquement son état. Et il dit, je suis un homme aux lèvres impures. La Bible dit, un séraphin prend une braise avec un pinceau et il se déplace. Et il vient, il pose sur les lèvres d'Ésaü. Et pendant qu'il pose sur les lèvres d'Ésaü, il dit, tes iniquités ont été enlevées. Maintenant, ses oreilles s'ouvrent. Et qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Qui enverrai-je? Tu ne peux pas entendre la voix. Tu ne peux pas entendre la voix, un peu comme Moïse ne pouvait pas entendre la voix s'il n'avait pas d'abord été attiré. Dieu ne change pas sa manière de fonctionner. Ésaïe a vécu la même expérience sous une autre forme. Et ce qui se passait, c'est que ce jour-là, il observe, il voit, mais il n'entend pas. Il peut comprendre une adoration qui monte vers le Seigneur, mais que lui, il ne peut pas aussi chanter parce qu'il a les lèvres iniques. Mais la Bible dit, le séraphin prend la pincette, il prend une braise et il pose sur ses lèvres. Et pendant qu'il pose sur ses lèvres, il se sent sanctifié. Et maintenant il dit, il entend une voix qui dit, qui enverrai-je? Il y a des sons que tu ne pourras pas entendre tant qu'on ne t'a pas sanctifié. Il y a des sons, des voix de Dieu que tu ne pourras pas entendre si tu n'as pas été sanctifié. Si tu n'enlèves pas tes sandales. Si tu, la discussion ne pouvait pas aller un peu plus loin. Si Moïse n'avait pas enlevé ses sandales là, il y a des appels qu'on ne peut pas entendre. Il y a des détails de ta vie que tu ne sauras jamais. Aucun homme de Dieu ne saura ces détails. Si un homme de Dieu l'a su, c'est parce qu'il a aussi enlevé ses sandales. Parce que Dieu se fait beaucoup plus entendre. L'écho de sa voix résonne dans la vie de celui qui s'est enlevé ses sandales. Les sandales d'Ésaïe en ce jour-là étaient son iniquité. De la tête à la plante des pieds. Il a reconnu son état. Est-ce que tu reconnais ton état? Nous voulons servir à Jésus un service qui n'est pas digne d'un Dieu. Nous voulons lui servir de l'eau dans un verre qui est sale. Il y a dans la maison de Dieu beaucoup de vases. Et certains qui servent pour un usage d'honneur. Nous n'avons pas été appelés à servir Dieu dans des bêtises. Tu es un verre. Ésaïe était un verre. Il a reconnu qu'il est sale. Dieu ne peut pas boire de ça. Qu'est-ce qui empêche le Seigneur de t'utiliser malgré tes problèmes? Qu'est-ce qui empêche le Seigneur de t'utiliser malgré ton péché? Qu'est-ce qui empêche le Seigneur? Rien ne lui empêche. C'est lui qui dit, je bâtirai mon église. Et puis les portes de l'enfer ne pourront rien faire. Je choisis qui je veux. Il a choisi Pierre quand Pierre ne se sentait pas capable. Pierre était colérique, il a pris Pierre. Il a choisi Moïse quand Moïse n'était pas capable. D'ailleurs, Moïse dit, je ne peux pas parler. Je suis un homme avec la langue fourchue. Il a pris des hommes qui étaient en train de pécher. Il a pris des hommes qui disent on va aller enterrer nos pères. Il a pris des hommes qui disent on va aller simplement saluer. Il dit suivez-moi. La plupart de ces personnes qui l'ont suivi, c'est comme s'ils n'avaient rien à faire d'abord. Mais ceux qui ne le suivent pas, c'est ceux qui ont quelque chose. Un peu comme la parabole du riche. Il avait quelque chose. Il lui a dit va, libère-toi de la chose. C'est-à-dire, avant l'appel, avant la mission, il y a ce qu'on appelle un dépouillement. Enlève tes chaussures. La richesse de ce jeune homme était son iniquité. Et voici un tableau de personnes qui ne veulent pas aller loin avec le Seigneur parce qu'ils sont attachés à un péché mignon. Ils sont attachés à quelque chose. Pour ce jeune homme, c'était de l'argent, mais pour toi, c'est quoi? Parce qu'à la différence de toi, ils lui ont dit qu'il était riche. En tout cas, dans cette église, il ne sait pas qui est riche.
Mais il avait quelque chose. Tu as quelque chose qui t'empêche. Maintenant réfléchis. Je te donne 1 seconde. Réfléchis. Qu'est-ce qui te passe dans l'esprit et qui depuis te dit que tu te sens incapable de servir Dieu? Incapable d'être utile. Regarde, il t'a appelé avant la fondation du monde. Il t'a appelé malgré que tu étais encore informe et que tu n'avais pas son esprit et que tu étais vide. Il t'a appelé malgré tout ce qui devait arriver. Le Seigneur ne s'est pas dérangé de dire que tu étais son choix. Il n'a pas regardé à nos faiblesses, mais il s'est regardé à lui-même. Parce qu'il est celui qui qualifie celui qui prend le temps d'appeler. Il suffit que tu entendes la voix de Dieu et que l'instruction finisse par suivre. Parce que Dieu veut emmener des gens quelque part. Parce qu'il y a un peuple qui est en train de pleurer. Il y a des bruits qui sont en train de monter dans les oreilles de Dieu. Et il faut une solution parce que la solution sur la terre, ce sont aussi des hommes. Et ici, il est en train de dire quoi? Il est en train de dire à Ésaïe, qui enverrai-je? Ésaïe a entendu le message clair. Je peux te dire une vérité. L'une des vérités que j'ai envie de te dire ce matin, le péché est un obstacle à l'écoute de la voix de Dieu. Le péché est un obstacle à l'écoute de la mission de Dieu. Toute personne qui refuse de servir Dieu, c'est qu'il y a une forte domination de péché dans sa vie. Regarde, Judas était attaché à quelque chose. Yes. Il pouvait marcher avec Jésus, mais il était pire que le jeune homme riche. Parce que à lui, il écoutait le message. La parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc? La parole n'est-elle pas comme le feu? Mais ça n'a pas brûlé dans le cœur de Judas. Ça n'a pas pu taper dans le cœur de Judas. Des gens sont à l'église, mais ils ont des cœurs de Judas. La parole est prêchée chaque dimanche, mais aucun changement dans ta vie. Tu vois, c'est comme si, en fait, tu fais du pasteur un ouvrier inutile. Parce que s'il fallait prendre les gens de l'église pour aller en composition, zéro à la base. Connaissez-vous la douleur d'une école qui a engagé des professeurs, malgré qu'ils reçoivent la scolarité? Quand on donne les résultats du bac, on dit l'école est l'école la plus nulle. Parce que le taux de réussite dans cette école, elle est 1%. Qu'est-ce qu'on enseigne là-bas? Qu'est-ce qu'on enseigne là-bas? Je me pose la question, qu'est-ce qu'on enseigne dans cette église? Les cœurs sont durs. Quand on prêche la parole, tu entends quoi d'autre? Parce que si c'est la parole de Dieu qui est prêchée, ton cœur devait rencontrer la parole. Et quand le cœur rencontre la parole, il y a ce qu'on appelle la conversion. Il y a certains ici, avant, même sans connaître Dieu, il y avait des grâces qui se manifestaient dans vos vies. Vous pouvez sentir des choses. Vous pouvez entendre des choses. Vous pouvez faire des songes et vous voyez des choses. Mais aujourd'hui, c'est comme si, quand on vous pose la question, moi avant, là, il était dangereux, hein. Je disais que d'homme seulement, ça vient vers moi. Qu'en est-il aujourd'hui? Qu'en est-il aujourd'hui? Et tu n'as pas mal. Tu n'as pas mal. Tu n'es pas dérangé. Mais tu viens à l'église avec ton cahier. Tu vois? Est-ce que tu es différent d'un sorcier qui vient à l'église? Le sorcier est venu pour attaquer. Mais il sait qu'il va attaquer. Mais tu sais, un sorcier vient. Ce n'est pas pour être converti. Il vient dans l'objectif. Déjà, il est incrédule. Il vient dans son objectif. Maintenant, toi qui es venu dans l'objectif d'être transformé par la parole, là, tu sors avec le même état qu'un sorcier. Entre vous deux, qui est vraiment sorcier? Tu peux continuer, Alain? Et qui marchera pour nous? Qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, me voici. envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Dis avec moi, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Me voici. My God. Entrez dans la dimension de la consécration et de la présence de Dieu. On ne rentre pas dans la présence de Dieu comme si on rentrait aux toilettes. Parfois, on rentre aux toilettes sans se préparer. Dans l'état, parfois, même tu ouvres la porte, ça dépend de dans quelles conditions tu es. Tu ouvres la porte même avec ton pied.
et tu refermes encore avec ton pied. Quand c'est trop compliqué. Mais tu sais, dans la présence de Dieu, il y a des prérequis. C'est vrai, nous sommes en train de dire, venez servir Dieu. Mais nous ne voulons pas être des pasteurs, des gens qui n'ont pas compris comment servir Dieu. Parce que nous ne sommes pas appelés à enseigner autre chose de comment est-ce que Dieu appelle les gens à le servir. Il dit, ôte les sandales. Ôte les souliers que tu as portés. Ne donnez pas au Seigneur ce dont il répute, ce dont il rejette. Ces choses sont répugnantes devant le Seigneur. Toi qui m'écoutes et tu es encore dans la fornication. J'ai dit, toi qui m'écoutes, tu es encore dans la fornication. Ton niveau de fornication est en train de tuer ton don d'appel, ton appel et tes dons. Et à l'intérieur de toi, tu te dis, c'est ma dernière fois. En ce qui concerne ces choses, il dit même, aucun impudique ne rentrera au ciel. Aucun. Tu n'es pas simplement en train de tuer ton appel. Tu es en train d'avorter la promesse de Dieu. Tu es comme en train de cracher sur l'œuvre de la croix. You spit on it. Tu craches dessus et tu te dis, je m'en fous. Pour un plaisir de 5 minutes et de 3 minutes. Si Dieu doit aller loin avec une personne, il te dira, ôte tes sandales. À l'intérieur de Moïse, il y avait une amertume, il y avait la peur. Il a renouvelé Moïse en lui disant, enlève tes chaussures. Et il a montré de nouvelles choses à Moïse. Et il lui a montré les choses qu'il allait faire avec lui. Cet homme, Ésaü, a senti qu'il n'était pas digne. Et il était en train de reconnaître son état. Et il faisait une prière à l'intérieur de lui-même. Seigneur, si tu peux simplement avoir pitié de moi. On peut tomber une fois, mais on ne peut pas tomber toujours. L'accident, c'est une fois. Mais quand à chaque fois on te donne un volant, tu fais un accident, c'est que tu ne sais pas conduire. Alors quand on ne sait pas conduire sa vie, on laisse le Seigneur être le conducteur par excellence. Vous voulez montrer que vous êtes mature, oh, pourtant vous ne l'êtes pas. Qu'avez-vous que vous n'avez pas reçu? Il est le père des orphelins. Les raisons qui te poussent à faire ces choses ne sont pas des raisons valables. Parce que Joseph aurait pu. Regarde, vous ne savez pas combien de fois vous êtes en train d'évaluer ce que Dieu a déposé en vous. Vous valez mieux que ces choses. Dieu ne travaille avec personne qui n'a pas pris le temps de préparer. Personne. 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 Ce matin, c'est un message pour que tu puisses enlever tes sandales. Il n'y a rien d'autre à faire. Je t'ai poussé à prêcher quelque chose d'autre. Et le Seigneur m'a fait comprendre qu'il fallait prêcher ce message. Nous avons 12 jours de jeûne. Je pense qu'on va pousser. Revenir à la consécration originelle. Nous voulons voir Dieu dans notre génération. Je ne veux pas voir Dieu dans les palais en langue. C'est trop religieux ça. Ça fait de toi spirituel. Mais il suffit qu'une fille apparaisse devant toi et puis c'est bon, vous partez. Il suffit qu'un homme apparaisse. Il suffit qu'on dépose gâteau et sucre. Porc et bière. 2000 € comment? On dépose même 300 €, 200 €, tu prends. Non, il y a mon loyer à payer. Il faut regarder quelqu'un qui a été appelé à la gloire, qui se ramène à 1000, qui se ramène à 500, qui se ramène à 300. Et puis dans 300, il est en train de réfléchir, même s'il enlevait 50 € dessus, c'est pas grave, il prend les 250. Tu sais, quand tu quittes chez toi et que tu viens dans cette église, il faut te dire que je viens pour travailler ma vie, parce que tu ne seras pas à l'aise. Je suis venu pour cracher le feu. Frère, nous avons tourné dans le monde. Le monde nous a pris très jeune et Dieu nous a sauvés très jeunes. Donc où on est là, on est venu pour livrer la bataille. On est venu pour livrer la guerre. Frère, très jeune, elle est prostituée. Tu crois que c'est du jeu? Donc quand ton modèle, là, on a vendu drogue.
Les parents dorment, on a 3 heures, il y a pistolet sur la table, il y a des mouvements. Toi, tu sais, tu as cœur. Tu n'as pas peur. Tu n'as pas encore bon cœur. Et ces gens-là, le Seigneur les a rappelés. Joseph avait toutes les raisons. D'un vêtement multicolore, Joseph se retrouve avec un vêtement de prisonnier. Il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Et il est assis. Tu vois, toi, dès qu'on t'a enlevé le travail, dès que la fille t'a dit, c'est fini entre nous, la dépression a commencé à te prendre. 1 bouteille, 2 bouteilles, 3 bouteilles. On te demande, tu dis, tu maîtrises. Regardez lui qui maîtrise aussi. 2 jours, on t'a laissé dedans. Là, tu as multiplié les 3 fois 2, 6 bouteilles. Et puis, ce n'est pas que ça te met d'aïko, hein. C'est normal. Mais regarde. Le diable t'a eu. Regarde ton voisin, demande-lui si le diable l'a eu. Mais c'est une séduction. Ça a commencé petit, tu as pensé que tu maîtrisais. Il n'y a rien que tu maîtrises, mon frère. Est-ce que tu sais que le diable fonctionne de la même façon que Dieu fonctionne? Il attire ton attention avec un buisson qui ne se t'aime pas, qui ne se consume pas. Quand tu te rends compte qu'il y a quelque chose de divin, de surnaturel, et que tu t'approches pour comprendre, c'est là où il ouvre sa bouche et puis il te parle. C'est pareil pour le diable. Quand tu regardes, d'accord, ouais, bon, attends, tu viens. Il y a là 3 bouteilles dans ton ventre. Là, tu as senti le goût. Quand tu veux laisser maintenant, c'est une affaire de goût. Tu penses au goût. Dans l'été, la bière glacée. Ça commence par glacer ton cœur, puisque ton cœur même est chaud, il y a un gourmet dedans. Donc, ça glace d'abord. Maintenant, c'est comme si dans la maison, tu sens comme une température de chaleur d'une manière où quand tu prends la bière, tu es dans un bon mood. Voilà ton nouveau travail. Avant 16h même, tu as là, tapé 2. Maintenant, quand tu te demandes, tu dis non, il fait chaud. Regarde, moi j'ai envie de te dire quelque chose. J'ai envie de te dire quelque chose. J'ai beaucoup envie de te dire quelque chose. Le diable n'a rien créé. Le diable est un admirateur de Dieu. Il est trop fan de Dieu. Donc la manière dont Dieu fonctionne, le diable prend la même chose et puis pervertit. Jésus te donne la vie en te donnant de l'argent. Satan prend ta vie et puis te donne l'argent. En fait, c'est la même monnaie, vie. L'argent. Mais il y a un qui a pris, il y a un qui a donné. L'autre dit, j'ai donné ma vie pour mes amis. Mais Satan ne va jamais donner sa vie, ni son ami. Il va te faire comprendre que le gars ne t'aime pas, il te parle par des voix intérieures. Il y en a ici, vous avez eu envie de vous suicider. La vie qui est belle, toi tu veux te suicider dedans. Tu as fini de taper les casiers, des canettes, des beaux fonds. Maintenant, tu as senti que le discours est passé à un autre niveau. Hein. C'est suicide. Regarde, Moïse était dans quelque chose. Où Moïse se levait chaque matin. Il prend les bêtes. Connaissez-vous le silence de Moïse? J'ai envie de sonder le cœur de Moïse et savoir son silence. Vous savez, la vie, quand vous vivez une gloire, vous dites, moi j'ai discuté avec les gens à Abidjan, j'avais une belle vie. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il est ici en France. Ici. Quand tu venais là, tu étais enjaillé. Tu étais rassuré que c'était le meilleur choix que tu faisais. Mais depuis que la vie a commencé à être dure, tu as commencé à t'en rendre compte. Ou tu as commencé à te dire non, c'est pas vrai. En même temps, la pression, ça vient de tous les côtés. Hein. Tu as des gars que tu as laissés au pays. Tes amis te disent, ah nous ça va ici. Hein. Ah, je viens d'acheter la dernière BYD. Tu dis, maintenant le pasteur, tu viens à l'église, le pasteur dit, venez servir Dieu. Je comprends pourquoi beaucoup me détestent. Parce que moi-même, là, si tu es à ta place, mon cœur est chaud. Au milieu, tu as entendu que les gens sont avancés. Hein? They are going forward. Ils sont en train de faire un autre pas dans leur vie. Si tu faisais un pas pour aller derrière, c'est bon. Mais toi, c'est comme si tu fais 2 pas même. Un pas en avant, 3 pas en arrière. Donc c'est comme ça fait -2.
c'est mieux que tu n'allais pas bouger parce que si à chaque pas, il y a moins de... c'est mieux d'aller, bon, laissez-moi comme ça. Maintenant, tu te poses les questions. Maintenant, tu te dis, est-ce qu'il a fait le bon choix? Est-ce que... Regarde, le silence, tu vois, de toute façon, tu es silencieux, personne ne sait. Mais les questions sont à l'intérieur de toi comme ça. C'est une vérité. Hein. Moi, il a dit ce que tu as dit, que tu n'as pas dit, si c'est vrai. C'est toi qui sais. Parce que tu le sens et tu le vis. Mais regarde, derrière le fait qu'on n'a pas donné les sentiments de Moïse dans les lignes de la Bible, Moïse vivait quelque chose. Regarde, Moïse se posait des questions. Comme d'habitude, il pèterait les bêtes. Mais ce jour-là, de façon spécifique, son attention a été attirée. Tu sais, si depuis nous sommes en train de prêcher ce message, c'est pour que ton attention soit attirée quelque part. Oui, nous voulons des serviteurs pour le Seigneur, mais nous voulons des serviteurs sanctifiés. Des gens qui comprennent que leur corps est le temple de l'Esprit de Dieu. Des gens qui ont compris que Dieu prend la prééminence sur tout. Cherchez premièrement la justice, cherchez le royaume. Toutes les personnes que Dieu a appelées, Dieu a voulu être le premier. Il dit, Seigneur, laisse-nous aller enterrer mon père. Il dit, ton père est deuxième, je suis premier. Laisse les morts enterrer les morts. Suis-moi. Il n'a jamais accepté la... Jamais. Mais regarde, s'il avait laissé, parce qu'il a dit, laisse les morts enterrer les morts, c'est comme une prophétie pour dire que toi-même tu es derrière un homme mort. Mais comme tu es vie, viens. Je suis le chemin, la vérité et la vie. S'ils sont morts, qu'ils s'enterrent. Mais viens et suis la vie. L'œuvre de Dieu est une œuvre de vie. C'est là où Moïse a commencé à revivre. Parce qu'au départ, Moïse a tué avec son coup de poing et son couteau. Mais cette fois-ci, Moïse ne tue pas avec coup de poing et couteau. Moïse tue avec la puissance de Dieu. Il tue avec l'onction. Moïse n'a pas besoin de faire des efforts et de transpirer. Moïse parle et la chose arrive. Il dit, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Tu te souviens, pendant que je suis en train de parler, je parle à une personne spécifique ici. Avant, quand tu priais, il y a des choses que tu déclarais, ça arrivait. Mais depuis un moment, ces choses-là, tu les as perdues. Je parle à quelqu'un. Tu as perdu ces choses. Tu voyais le Seigneur amener des accomplissements dans les choses que tu disais. Mais depuis un moment, c'est comme si ces choses-là ont comme disparu. Parce qu'il y a eu comme une distraction. Et parfois, ces choses reviennent dans ton esprit. Que le Dieu nous visite encore une fois. La Bible dit, il ne se répand d'aucun de ses dons. Ni par tes péchés, ni par tes mensonges, ni par tes tricheries. Jamais. C'est toi qui l'as abandonné. C'est toi qui refuses d'enlever tes sandales. Parce qu'avec le Seigneur, c'est une question de consécration. La consécration te permet de conserver l'appel pur. Toutes les personnes qui ont été appelées mais qui ne savent pas se consacrer finissent par être séduits. Parce qu'il y a des séductions dans ce monde. Où on nous promet des choses. Mais le Seigneur nous a promis d'abord d'autres choses. La voix du vieux prophète peut être entendue. Mais la voix du vieux prophète peut ne pas être obéie en fonction de la consécration qu'on a. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Et ils me suivent. D'habitude, tu viens à l'église, tu viens pourquoi? Tu as écouté ce message. Mais sache que le Seigneur est en train de t'appeler dans une vie de consécration. Nous aurons 12 jours de jeûne où nous serons en train de dire au Seigneur, My God, Père, je pense que je suis parfait, mais je sais que c'est faux. Il y a quelque chose que tu ne m'as pas encore reproché, mais qui est reprochable. Sonde mon cœur. Sonde mon cœur. Sonde mon âme. Sonde mon cœur. Sonde. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Sonde mon cœur. Sonde mon âme. Aie pitié de moi. Touche-moi. Visite-moi. Transforme-moi. Renouvelle-moi. Remets ton amour dans mon cœur. Remets, oh my God. Accorde-moi ta grâce. Aie pitié de mon âme. Aie pitié de moi. Sinon je resterai à côté des bêtes. Aie pitié de moi. Seigneur, s'il te plaît,
Ne me laisse pas tel que je suis. Père, s'il te plaît, ma consécration d'hier, je la remets sur la table. Ma consécration d'hier, je la remets sur la table. On ne l'allume pas une lumière pour la mettre sur la table. On allume pour la mettre sur la table. Une lampe qui est située sur une montagne, une maison sur une montagne, ne peut être cachée. Tu n'es pas appelé à être caché, tu n'es pas appelé à être dans l'anonymat, mais tu as été appelé pour être révélé, parce que tous ceux qui sont fils de Dieu sont appelés à être révélés. La Bible dit le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, ceux qui ne se prosternent pas devant Baal, ceux qui ne se prosternent pas devant les envies. Et tu le sais. Et tu le sais. Ce matin, le Seigneur est là pour t'aider. Ne regarde ni à ton voisin, ne regarde ni à ta voisine, et parle à Dieu là où tu es. Parle à Dieu là où tu es. Ne sois pas timide après ce message. Si tes larmes veulent couler, ne les retiens pas. Parle à Dieu, nous avons encore 5 minutes. Tu es un vase que le Seigneur veut localiser ce matin. Si tu as vécu cette situation et que tu veux que je prie pour toi, viens rapidement dans ces 5 minutes. Je veux prier pour toi. Viens devant, je veux prier pour toi. Viens devant, je veux prier pour toi. N'aie pas honte. Viens devant, je vais prier pour toi. Tu sens que ce message t'a touché particulièrement. Je vais compter jusqu'à 5. 1. Je compte 2. Je compte 3. Je compte 4. Je vais compter 5 et j'arrêterai là. Tu sens que les choses de Dieu sont comme moi à l'intérieur de toi. Tu sens que les expériences de Dieu ont commencé à mourir à l'intérieur de toi. Et ce matin, si ce message est venu dans mon cœur, frère, c'est parce qu'il y a son client. Si ce message est venu dans mon cœur ce matin, c'est parce qu'il y a son client. Même si tu es ouvrier dans cette maison et tu entends ce message et tu sens que tu es conseillé, viens devant. Les titres ne sont pas importants. La nature en fait la différence. C'est pas encore fini, il y a des gens dans le peuple. Tu sais et je sais, et Dieu sait, et Satan sait. L'esprit vit, l'esprit vit dans le vase que je suis. Pendant que vous êtes là à parler à Dieu, il y a encore 2 personnes dans cette salle. 2 personnes. Il y a encore 2 personnes. J'ai dit, même si tu es ouvrier, tu es en train de travailler, et que tu sens que ce message est pour toi, viens devant. Je vais prier rapidement pour vous. C'est la dernière occasion. C'est la dernière occasion. Je compte jusqu'à 2 et je passe. 1, 2. Donne-moi ta main. Je prie, Père, pour ton serviteur. Le Saint-Esprit remplit le vase de terre que je suis. Oui, le Saint-Esprit remplit le vase. Oui, le Saint-Esprit remplit le vase de terre que je suis. Que le feu revienne. Oui, le Saint-Esprit
Que le feu revienne. Que le feu revienne. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, Oui, le Saint-Esprit remplit le vase de terre que je détruis L'Esprit vit. tout souvenir qui n'est point de toi. L'Esprit vit. Je brise Dans le vase toute tristesse. que je suis. L'Esprit vit. Que quelqu'un se mette derrière lui. L'Esprit vit. Esprit de Dieu, L'Esprit vit. je déclare, je décrète, par la puissance de l'Esprit, L'Esprit vit. que sa vie t'appartient. Dans le vase. Au nom de Jésus-Christ, L'Esprit reçois la puissance de Dieu. L'Esprit règne. Shakapaya talabaya. Masita lababra. L'Esprit règne. Dans le Malou satalabaya. Donne-moi tes mains. Je prie dans le nom de Jésus. L'Esprit règne. L'Esprit règne. Que ton cœur s'embrase davantage. Que ton cœur s'embrase davantage. L'Esprit règne. Dans le vase Que l'amour de Dieu dans ton cœur augmente. Que la compréhension de sa parole et des voix de Dieu pour toi s'accomplissent. Il y a un amour particulier de Dieu envers ta personne. Il dit, c'est moi qui t'ai gardé. Il dit, c'est moi qui t'ai gardé. C'est moi qui t'ai gardé. C'est moi qui t'ai gardé. Il dit, c'est moi qui t'ai gardé. Et je te bâtirai. Je te bâtirai. Je te bâtirai. Je te bâtirai. Esprit de Dieu. Je te remets la vie des vies. Merci pour ce parcours que tu as prévu pour lui. Au nom de Jésus. Amen. Donne-moi tes mains. Je prie que le cœur de Dieu soit placé dans ton cœur. Que tu aimes comme lui. Que tu ressentes les sentiments de Dieu. Que l'Éternel emmène une régulation dans tes émotions. Dans le nom de Jésus. Dieu n'a pas fini avec toi. Et il est sur le point de commencer quelque chose d'extraordinaire. Père, agis puissamment. Au nom de Jésus. Amen. Je prie dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Que cette femme que Dieu veut bâtir apparaisse au nom de Jésus. Que cette nature qui n'est point de Dieu te lâche au nom de Jésus. Que la main de Dieu t'aide. Parce que tu es son choix. Parce que tu es son choix. Parce que tu es son choix. Il dit, oublie les souvenirs du passé. Oublie les souvenirs du passé. Oublie les souvenirs du passé. Je ferai toutes choses nouvelles. 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 Personne ne peut aider Dieu. Personne ne peut aider Dieu. Toutes choses nouvelles, il le fera. Il fera toutes choses nouvelles. Il fera toutes choses nouvelles. By fire, by force. L'amour de Dieu pour toi est énorme. Et je sens cet amour. Prends-le. Prends cet amour, même pour ta personne. Reçois cet amour. Reçois cet amour. Reçois cet amour. Prenez-la. Reçois cet amour. Au nom de Jésus. Reçois cet amour.
Je prie, Seigneur, que cet homme soit un homme particulier. Que cet homme soit un homme mis à part. Il dit, je suis celui qui restaure les années qu'ont dévoré la souterraine. Les années qu'ont dévoré la souterraine. Il dit, il te met à part. Et puré pour son œuvre. 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 Dieu te veut pur pour son œuvre. Il te veut pur pour son œuvre. Il me dit, j'ai mis en toi le sentiment que j'ai en moi, l'envie d'aider les gens. L'envie d'aider les gens. Cette main que je tiens touchera beaucoup d'argent pour que tu sois une bénédiction. À cause de ton cœur. À cause de ton cœur. À cause de ton cœur. Saint-Esprit, que ces choses arrivent. 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 Au nom de Jésus. Amen. Je prie dans le nom de Jésus. Oui, le Saint-Esprit remplit le vase. Oui, le Saint-Esprit remplit le vase de terre que je suis. Masata la bayam de lebrado shati. Makapara bayam de bede bede bede. Maradava Shandorobos. Saint-Esprit de Dieu, merci pour sa vie. 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 Il me dit, tu es passé par des moments compliqués. Et ce qu'il me dit, il dit, c'est lui qui en est l'auteur. Il dit, c'est moi qui ai fait ces choses. C'est moi qui ai fait ces choses. C'est moi qui ai fait ces choses parce que je t'ai choisi. Je comprends pourquoi est-ce que ce message est venu. Il dit parce que c'est lui qui t'a choisi. Et pendant que je parle, il y a eu comme quelque chose qui est venu pour couper ta foi. My God. Je prie ce matin. Il dit tu es son choix. Il dit tu es son choix. Je vois beaucoup de situations. Il dit si tu n'es pas morte, parce que cela aurait pu arriver. Je vois des situations. Mais il dit c'est lui qui t'a gardé. Parce qu'il n'a pas fini avec toi. Saint-Esprit, prends-la. Qu'à partir d'aujourd'hui, sa vie devienne ta vie. Toute réclamation dans ta vie est brisée dans le nom de Jésus. Ta vie est la vie de Dieu. Et ton corps est le temple de l'Esprit de Dieu. Ne regrette pas. Je vois des regrets. 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 Et il me dit de te dire de ne pas regretter. De ne pas regretter. Il est ton père. Il est ton ami. Et il me dit tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Saint-Esprit de Dieu. Prends-la. Prends-la. Il restaure son amour dans ton cœur. Et il vient pour régler une saison. La saison qui vient sera une saison de grâce. Une saison de grâce. Une saison de grâce. Il dit, je remplacerai également les années qu'ont dévoré la sauterelle. Merci Seigneur de le faire. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, pendant que mes mains sont posées, je vois beaucoup de combats de famille.
Et je me tiens dans le sang de l'agneau. Que quelqu'un vienne ici. Que quelqu'un vienne derrière ici. Maintenant, j'ordonne à toute amertume. Maintenant, lâche prise au nom de Jésus. Lâche prise au nom de Jésus. Lâche prise au nom de Jésus. Esprit de Dieu, pendant que mes mains sont posées sur elle, cette femme devient une nouvelle femme. Cette femme devient une nouvelle femme. Cette femme devient une nouvelle femme. Tu as traversé des situations où tu t'es posé la question, où était Dieu? J'entends de mon esprit, où était Dieu? S'il me connaissait, s'il m'aimait, où était Dieu? Où était-il? Et je suis en train de prier. Dieu vient de commencer une nouvelle histoire avec toi. Le Seigneur que je sais vient de commencer une nouvelle saison avec toi. Et je suis en train de prier toute amertume, toute trace du passé que le diable était en train de mettre dans ton cœur. Je suis en train de prier que ton âme est restaurée. Ton âme est restaurée. Ton âme est restaurée. Shadabaya kataya. Lebraton deskefalia soute. Mali brato shatalabaya. Esprit de Dieu, je prie dans le nom de Jésus. Tu es une grande femme. Tu es une grande femme, me dit Dieu. 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 Waouh, Seigneur. Quelle grâce dans la vie de cette sœur. Quelle grâce dans la vie de cette sœur. Le diable avait voulu détruire ta vie. Le diable avait voulu détruire ta vie par toutes ces expériences du passé. Mais le Seigneur t'a conduit jusqu'ici. Le Seigneur a conduit tes pas comme il a fait pour Moïse. Et il a fait rentrer en Égypte. Oh, le Dieu, je sais, t'a aimé. Chatalabaya. Père, 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 Père. Dieu voit ton cœur. Il dit, je suis plus proche de toi que tu ne le penses. Je suis plus proche de toi que tu ne le penses. C'est moi qui ai fait toutes choses. Je suis plus proche de toi que tu ne le penses. Cette femme a une grâce particulière. Cette situation que tu vis ici en France, je te donne 3 ans. Je te donne 3 ans. Je te donne 3 ans. Et ta vie ne sera plus la même. 3 années encore de plus. 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 Si tu es fidèle au Seigneur. Si tu es fidèle au Seigneur. Merci pour cette grande dame. Wow. Wow. L'amour de Dieu te remplit. L'amour de Dieu te remplit de la tête à la plante des pieds. Son amour pour toi est énorme. Il n'a pas regardé à tes capacités. Il n'a pas regardé à ce que tu peux lui donner. Et il t'a aimé particulièrement. Et Dieu est sur le point de faire quelque chose. Ta vie n'est pas un échec. Ta vie n'est pas un échec. Ces expériences ont été une expérience pour que la meilleure version de toi puisse se manifester maintenant. Ces expériences. Il m'a dit de te dire, oublie les blessures du passé. Il m'a dit de te dire, oublie les blessures du passé. Il m'a dit de te dire, oublie les blessures du passé. Il m'a dit de te dire, oublie les blessures du passé. Les blessures des personnes que tu as aimées. Les blessures des gens de ta famille. Les blessures des amitiés. Parce que je vois comme autour de toi beaucoup d'affolement. Mais je suis en train de parler de la part de Dieu. Le Dieu que je sers commence quelque chose de nouveau aujourd'hui. Donne-moi ta main. Que la main de Dieu, il restaure ton appel. Il restaure ton identité. Que ce que le diable veut semer, veut amener, échoue lamentablement. Je prie que les plans de Dieu pour ta vie s'accomplissent. Et que ton cœur soit rempli de l'allégresse, de la joie, de l'allégresse, de la joie. Que des souvenirs qui ne glorifient pas Dieu soient annulés, soient annulés, soient annulés, soient annulés, soient annulés au nom de Jésus.
tout questionnement de remise en cause est annulé maintenant. Il fait toutes choses nouvelles également pour toi. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour sa vie. Merci pour sa vie que tu restaures. Nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Le thème parti, nous allons faire des offrandes dans cette atmosphère. Prends ton offrande là où tu es. Et nous allons amener au Seigneur. Est-ce que les médias peuvent remettre l'affiche du moment de jeûne, s'il vous plaît? Le temps est avancé. Prends ton offrande et nous allons donner à Dieu. Assez rapidement. Il ne nous reste pas assez de temps. Yes. Tiens-toi debout là où tu es avec ton offrande. Si tu as ta dîme avec toi, tiens-toi debout également. Je ne pourrai pas prier pour vous ce dimanche, mais je vais prier pour vous dimanche prochain. Même ceux qui avaient donné le dimanche passé. À cause du temps. Je prie que Dieu bénisse ces offrandes. Amen. Que Dieu bénisse ces dîmes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Viens emmener. Amen. Amen. En la de Dieu. Yes. Rapidement. Amen. Assez rapidement. Amen. Assez rapidement. Assez rapidement. Amen. Assez rapidement. Assez rapidement. Yes. Assez rapidement. Amen. Assez rapidement. Yes. Qui a été béni? Amen. 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 Le Dieu que nous servons est fidèle. Yes. Et il sait pourquoi est-ce qu'il fait toutes choses. Yes. La Bible dit qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Alors, on a 12 jours de jeûne à partir de demain lundi. Yes. Donc du 20 au 31, nous sommes connectés chaque matin de 5h à 6h, de 20h à 21h. Yes. Et le premier vendredi, je serai moi-même à l'église ici. À partir de 3h du matin, nous allons faire une mini-veillée. Amen. Et je sais que le Seigneur va nous faire assez de bien. Amen. Donc, soyons vraiment enthousiastes. Venons pleurer devant le Seigneur. Demandez au Seigneur de nous restaurer. Yes. Nous avons besoin de cela. Qu'il puisse nous reconsacrer à nouveau. Amen. Amen. Ne manque pas d'inviter un frère. Ne manque pas d'inviter une soeur. Et j'ai enseigné le mercredi sur la position. Dans quelle position tu viendras? Dans quelle position de cœur tu viendras? Venons tous assoiffés. Amen. Et dans un esprit de se dire que le Seigneur va nous toucher. Amen. Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous. Est-ce qu'on peut mettre l'affiche de l'école de croissance assez rapidement? Assez rapidement. Donc, dans cette nouvelle phase que l'Église est entrée, dans laquelle l'Église est entrée, nous avons ce qu'on appelle école de croissance. On avait commencé un moment, on avait mis pause et dimanche passé, on a repris. Alléluia. Amen. Et c'est une école de discipulat où nous apprenons les bases, les doctrines du Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, après ce culte, nous aurons encore 30 minutes. En tout cas, pour que chacun de nous puisse faire un pas de plus. Dimanche ne suffit pas pour être bâti. Ce n'est pas possible. Un chrétien de dimanche ne peut pas aller loin. Ce n'est pas possible. D'autant plus qu'on sait, même pas le temps de méditer. Donc, on va passer le temps à te montrer certaines bases, à t'enseigner certaines choses. Et je sais que cela va permettre à porter un plus à ta vie. Et c'est aussi le lieu, l'école, qui te permettra de poser des questions, si tu en as. Et je sais que tu vas t'en poser. Au nom de Jésus. Amen. Tenons-nous debout. Je vais prier assez rapidement pour la fin. Lève les deux mains vers le ciel. Et je vais prier. Je prie que le Seigneur bénisse ta. Amen. Je prie que le Dieu que nous servons ici en ce lieu apporte une réponse à tes demandes et à tes prières. Yes. Amen. Que cette semaine soit une semaine particulière. Amen.
Pendant que tu seras en train de prier, Yes. que tu commences déjà à faire des songes, Amen. que tu commences déjà à avoir des visions, Yes. que les dons commencent à être restaurés. Amen. Que le Seigneur ouvre les portes de bénédiction pour Au toi, nom de Amen. Jésus. dans le nom de Jésus. Yes. Maintenant, je déclare Yes. que tout plan que l'ennemi avait prévu pour toi et pour un membre de ta famille, peu importe sa position, Yes. je déclare que cela soit nul et sans effet Amen. dans le nom de Jésus. Yes. Tu es béni, Amen. ta semaine est bénie, Amen. ta famille est bénie, au nom de Amen. Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?